Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Moi, je sens que mon peine m'a ou d'agura de waro présent chemele. Et non pour rambo dans chumi bon plan son ou kuene. Bo plan pe. Bo le agua mo le diplôme. Bo le agua mo le vo want le we no man to peine. No diploma ici wenu ma o blonde mi bon bio de blonde mi o na wa dark pani e wencha dark pani ndokpen mende wa bo soutenu mi no sole ndokpen no intercessor de wa le bi ndokpen mende wa dans le bi e na chen mi be vivin mi town de mo mi do kudo chi o ndokpen mama tralala do e déplacer bo wa gonche bo soutenu mi no le bi me mama e na chen mi baba yo de no chi. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur avec elle. Alléluia. Amen. Mina tite mna dokpa nu akru no poro no vi mi ton po. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Témoignage banable aussi dimanche passé repos. Et quand tu regardes mes domiques perdus, tu vois ils ont ma soeur pour gloire. Et when we maman levé le témoignage que le fils dimanche. Et ouais, vous m'avez autant dormi dans n'y souvent mazé micro. Le témoignage mais d'un cadeau c'est doit et de caméi. On sait que vous gloire. Et ouais, nous prenons des papas na mis le fils. Le dimanche suis passé, tu vas passer waouh. Vraiment et soit le aïchaché. Bon on sort tombé dans nos études on y est et le roi bidona hoyo nous donc. Maman levi do hodé do fini do. Et papa et papa do hodo nous émué donc parce que situation de vivre mi des grands mais pépé situation pépé vivre mi des do et do wenemi tomé koto dame neko donc emi kun ka ton dit que papa kun ka ton situation mo quand on emi on dit peur e ka do hodo donc situation mo quand on est vivre jenni des sous ni boy do donc des mal levé kawa team nous vraiment et soit le ka nous montre na ma comme programme médaille donc témoignage chez Bidjeni au niveau de nous. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Coule en moi. Déclare avec foi que la parole de Dieu coule dans ton cœur, dans ta vie au nom de Jésus. Coule en moi. Coule, 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 coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous glorifions ton nom. Amen. À toi, nous donnons gloire, Seigneur, ce matin. Amen. Parce que c'est toi qui règnes au-dessus de toutes choses. Que tu règnes au milieu de ton peuple, Seigneur. Amen. Et que ta parole coule maintenant au milieu de ton peuple, Seigneur. Amen. Emportant nos souillures dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est iniquité soit emporté ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Et que ta vie soit purifiée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous sommes venus devant ton trône pour recevoir de toi la parole de vie. Amen. Donne-nous la parole de vie dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne-nous ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Que ta parole touche nos cœurs. Amen. Que ta parole nous transforme dans le nom de Jésus. Amen. Père, que toute la gloire te soit donnée ce matin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Acclame, acclame pour le Seigneur. Dis merci Jésus. Alléluia. Il faut saluer celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois les bienvenus. Le Seigneur t'aime.
Parce que tu es ici devant sa face. Et Et l'amour de Dieu va couler dans ton cœur. Dis, l'amour de Dieu va couler dans ton cœur. Et tu vas devenir meilleur pour le Seigneur. Tu vas devenir meilleur pour le Seigneur. Tu vas devenir meilleur pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent de toi aujourd'hui. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais le plus important, c'est que toi, tu marches avec le Seigneur. Et bientôt, ils seront surpris de te voir. Et toi, tu as une espérance. Le Seigneur viendra et il va te prendre. Alléluia. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Alléluia. Quand vous êtes serviteur de Dieu, quand vous êtes vraiment un instrument dans les mains de l'Éternel, il décide de ce qu'il veut parfois. Si je vais vous dire la vérité maintenant, le Seigneur me demande de faire autre chose carrément par rapport à ce que j'ai préparé. Là, nous sommes en train de lutter. Je dis, Seigneur, pourquoi tu veux que je laisse encore? Moi, je ne veux pas laisser, mais il dit, mais laisse, alléluia. Ça doit être comme ça. Parfois, le Seigneur il te conduit là où toi tu ne veux même pas. Mais nous devons être prêts pour obéir à tout moment. Je vais faire l'effort de mettre ce que le Seigneur m'a demandé de faire dans ce que je veux faire. Ou bien je vais mettre ce que moi je veux faire dans ce qu'il me demande de faire. Alléluia. Donc je vais mélanger les deux messages ce matin. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Et je vais donner priorité au Seigneur. Je vais commencer par ce que lui veut. Je veux 3 personnes devant ici. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je veux 3 personnes devant. Et donnez-moi les pains qui sont là-bas. Assoyez-vous. 3 personnes devant. Oui, ok, viens là. Voilà. Pousse un peu. Alléluia. Je vais te montrer les 3 étapes les plus importantes dans ta vie. Les 3 étapes les plus importantes. 3 étapes importantes. Vous avez vu ce monsieur-là? Il ressemble à qui? Quand vous le voyez là, il ressemble à qui? Ce monsieur ressemble à qui? Alléluia. Vous avez vu celui-ci? C'est ce que toi et moi nous étions avant. Tous dans les liens du diable, attachés, voilés, prisonniers, sans aucune volonté. Satan nous malmène. On fait ce qu'on veut. Et toi, tu penses que tu es normal. Mais spirituellement, tu es lié. Tu es voilé. Alléluia. Tu es esclave. C'est ce que toi et moi nous étions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ce monsieur? Est-ce qu'il peut aller à la destination? S'il veut aller quelque part, est-ce qu'il peut aller? Il ne peut pas y aller. Si je le dis, ok, viens. Bouge un peu, hein? Hé, bouge. Bouge. Non, toi, tu n'as pas de résistance, hein? Il ne faut pas bouger. Je te mène là où je veux. Allez, bouge. Bouge.
Il va tomber. Enajayi. Ou bien. Et je te lève-toi. Il se relève. Va derrière. Et il va derrière. C'est qui ça? L'homme que Satan conduit. Ça, c'est ce que toi et moi nous étions. Alléluia. Maintenant, le Sauveur est venu. Est-ce que quelqu'un comme ça peut s'échapper de la main de son maître? Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est comme ça peut dire aujourd'hui, moi je vais quitter vraiment ton emprisonnement. Je vais sortir de là. Non, maintenant c'est assez. Je suis fatigué. Tu ne peux jamais dire ça. Tant que quelqu'un ne vient pas à ton secours, tant que quelqu'un ne vient pas pour te sortir de là où tu es là, tu vas rester là et tu vas mourir. Alléluia. Donc c'est l'homme ça. L'homme sans Dieu. L'homme qui n'a pas Jésus-Christ en lui. L'Esprit de Dieu a poussé Paul dire, il dit, si mon évangile est encore voilé pour des gens, vous voyez, l'évangile est voilé. C'est des gens qui sont voilés. Maintenant, le Seigneur vient. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vais vous décharger. Je vais vous affranchir. Je vais vous rendre libre. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. La voix du Seigneur résonne. La voix du Seigneur résonne. La voix du Seigneur résonne. Vous qui êtes fatigués, venez à moi. Alléluia. Et il y a des gens qui sont venus. Et quand ils sont venus, le Seigneur a dit, mon fils, je t'affranchis. Alléluia. Amen. Et je te rends libre. Amen. Je t'affranchis. Et je te rends libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir de cet instant, il peut voir. Alléluia. Amen. Il est libre. Alléluia. Amen. Le Fils l'a sorti des liens. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Et pourquoi Satan nous avait emballés comme ça? Parce qu'il y avait plein de péchés que nous avions commis qui est devant Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a pris son sang. Il a lavé. Il t'a lavé. Et tous les péchés que tu as commis et qui est devant Dieu, le sang de Christ les a effacés. Alléluia. Amen. Et pendant que tu étais dans les liens, voilà, quand l'homme était vraiment complètement voilé, voici son esprit, voici son âme. Les deux aussi étaient voilés. Les deux aussi étaient morts. Il faut les couvrir. Voilà. Donc, la lumière de Dieu ne peut plus rentrer dans son âme ni dans son esprit. Son esprit est mort, n'a plus de contact avec Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu l'a enlevé, et l'a rendu libre, Dieu a fait une chose. Qui va me dire ce que Dieu a fait? Après avoir délivré, le rendre libre, effacer ses péchés, qu'est-ce que Dieu a fait? Qui va me dire ça? Il n'y a personne ici pour me dire? Oui, monsieur Soto. Dieu lui a donné un esprit nouveau. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Alléluia. Amen.
Dieu a donné à ce garçon un esprit nouveau qui est blanc comme ça. Regarde bien. Voilà, un esprit nouveau qui est limpide, clair, qu'on peut boire, transparent. Mais comment est la couleur encore de son âme? Son âme demeure encore noire. Alléluia. Amen. Dieu t'a d'abord libéré. Il a effacé tes péchés. Et il a fait quoi? Il a mis en toi quoi? Un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Tout chrétien est comme ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, se trouve dans notre esprit le fruit de l'esprit. Dans notre esprit se trouve la vérité, la sainteté. Pas de mensonge, ni de méchanceté. Il n'y a que la justice de Dieu dans notre esprit. Et dans le même temps, en tant qu'homme né de nouveau, j'ai la justice de Dieu, j'ai la sainteté de Dieu en moi. La parole de Dieu nous dit, dans mon esprit né de nouveau, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de vol. C'est ce que je suis dans mon esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te vois maintenant? C'est ce que tu es. Maintenant, après ça, quand Dieu nous a donné un esprit nouveau, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a encore fait? Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu a mis son esprit dans notre esprit là. Allez, couvre-moi ça. Amen. Voilà. Tu as vu? Notre esprit né de nouveau est complètement couvert du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est dans notre esprit. Donc quand je suis né de nouveau, j'ai combien d'esprit en moi? Madame Ulrich, j'ai combien d'esprit? J'ai deux. Lesquels? Lesquels? Il y a des sous-tons. Très bien. Alléluia. Amen. Donc quand je suis né de nouveau, j'ai un esprit nouveau. Et dans cet esprit, la parole de Dieu nous dit que Dieu a écrit, d'accord, avec le Saint-Esprit, sa volonté dedans. Avec le Saint-Esprit, Dieu a mis dans ton esprit tant. Tout ce que Dieu veut là, il a écrit ça dans ton esprit. Alléluia. Et c'est dedans, dans ton esprit. Ton esprit connaît la volonté de Dieu. Ton esprit connaît ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc c'est ce que Dieu veut, tout est là. Ce n'est pas que ça va venir encore de quelque part pour venir dedans. Tu es là inscrit dans ton esprit. Et le Saint-Esprit est même là. Il parle avec ton esprit. C'est pour ça qu'on dit l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. Alléluia. Amen. Et il t'enseigne les choses. Il te dit les choses. Quand tu veux faire des choses, l'Esprit de Dieu te dit ne fais pas. Même quand toi-même tu es en train de faire de la méchanceté, tu es en train de faire du mal à ta petite soeur, toi-même, sans que même personne n'arrive là, toi-même tu es gêné. Tu sais dans ta conscience que tu fais mal, parce que Dieu t'a donné une nouvelle conscience.
On n'a pas besoin de te juger, non, ni de te condamner. Toi-même, en toi-même là, tu sais que les voies que tu as prises là, que c'est des mauvaises voies. Madame, est-ce qu'il t'arrive comme ça? Ou je vais te donner un exemple. Il y a quelque chose qui se passe à la maison. Tu peux frapper ton enfant. Et quelques temps après seulement, tu commences pas à avoir de remords. Pourquoi je l'ai frappé maintenant? Ce qu'elle a fait là maintenant, est-ce que ça mérite que je la frappe? Personne ne te dit rien. Est-ce que ça t'arrive comme ça? Ça m'arrive le plus souvent. Ça t'arrive le plus souvent. C'est ça la conscience de l'esprit. Qui te fait le jugement? C'est lui qui te parle. Lui qui élève sa voix pour te dire ce que tu viens de faire là, ce n'est pas bon. Ça se trouve dans ton esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Esprit de Dieu vient pour nous aider. Donc, deuxième chose que Dieu a fait pour toi, c'est ça. Que personne ne peut te le faire. Ni ton père, ni ta mère. Personne, aucun pasteur ne peut te le faire. Même la première chose là, te délivrer là, briser les liens de la maladie, les liens de l'esclavage. Personne ne peut te le faire. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Dieu a fait ça, qu'est-ce que Dieu a demandé après maintenant? Quand Dieu a fait ça là, il s'est arrêté là. Dieu s'est arrêté là. Mais le travail n'est pas encore terminé. Mais le travail de Dieu est terminé. Ce que Dieu doit faire pour nous est terminé. Il dit, c'est accompli. J'ai fait ce que je dois faire. Mais ce n'est pas la fin. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils vont faire 20 ans dans l'église, mais ils ne comprennent pas. Les responsables de n'importe quel âge, mais ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une question de nombre d'années que j'ai passé dans l'église. C'est ta capacité à comprendre comment le processus là, l'avancement, ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Quand Dieu a fait ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qui va me dire ça? Il n'y a personne dans cette église. Oui, Isabelle. Pardon? Nous allons manifester le fruit de l'esprit. Oui, qui dit autre chose? Oui. Il reste le salut de notre âme. On va décliner ce qu'il lui vient de dire là. Très simplement là, ça reste quoi? Lui il a dit, ça reste le salut de notre âme. Et je dis, on va décliner ça autrement, on va dire ça simple. Hein? Dis ça. Oui. Donc ça reste maintenant la transformation de notre âme. Ton âme doit être transformée. Et ton âme doit être à l'image de l'Esprit de Dieu que Dieu t'a donné maintenant. Alléluia. Donc ça reste maintenant, ce qui commence maintenant à partir de là, c'est la transformation de ton âme. Alléluia. Amen. La transformation de ton âme. Donc tu fais ce que tu veux. Des choses qui sont complètement contre la nature de Dieu, contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu dois aller tuer quelqu'un pour avoir de l'argent, tu vas le faire. Même si tu vas mentir sur le compte de quelqu'un alors que la personne n'a jamais fait toi
Toi, ton problème, c'est insulter ton mari. Tu le fais. Toi, ton problème, c'est de frapper ta femme tous les jours. Tu le fais. Alléluia. Toi, ton problème, c'est de coucher avec les femmes. Tu le fais. Toi, ton problème là, c'est d'aller de fête en fête. Toi, tu vas aller, tu peux laisser ton mari, tes enfants, tu peux promener partout. Tu le fais. Alléluia. Amen. Même si tu dois dormir dans la rue pour chercher de l'argent, tu le fais. Alléluia. Ça, c'est ce que nous étions. Et c'est ce qui remplit notre âme. Et Dieu appelle l'homme là un homme animal. Alléluia. Amen. Nous aussi, nous étions dans leur groupe avant. Nous étions tous comme ça avant. Alléluia. Amen. La chance quand Dieu est venu et il a commencé par crier dans le désert, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Toi et moi, on a entendu cette voix-là et on est venu vers Dieu. Et il nous a déliés, il nous a délivrés. Alléluia. Et il nous a donné un esprit nouveau. Et notre esprit est comme Dieu. Notre esprit, l'esprit nouveau que Dieu nous a donné est parfait. S'il y a de péché dans notre esprit nouveau là, est-ce que le Saint-Esprit va venir rester dedans? L'esprit de Dieu ne va pas rester dedans. Donc dans notre esprit nouveau, quand nous sommes venus à Jésus, l'esprit que Dieu nous a donné là, il n'y a pas de péché dedans. Toi-même regarde la méchanceté qui est dans ton âme. Ce qui est dans ton âme. Tout ce que tu fais là, regarde. Tout ce que tu fais qui est contraire à la volonté de Dieu là, vient de ton âme. Elle a préparé, elle est à la maison. Elle attend son mari pour manger. Mais quand le mari sort, c'est pour venir à 2h du matin. Et quand la dame, peut-être même elle n'a pas mangé. Et peut-être en attendant, elle s'est endormie. Le mari arrive. Et il commence par faire encore faire du bruit. Pour montrer qu'il est l'homme. Au lieu de faire son mea culpa pour demander pardon à sa femme. Où est l'amour ça? Où est l'amour? Ou bien, vous avez vu, maman, elle a travaillé, elle est fatiguée. Et le soir, elle n'a pas pu préparer. Et son mari arrive. Sans demander à savoir, mais pourquoi tu n'as pas préparé? Peut-être qu'elle a une petite fièvre. Il vient seulement. Je vais sortir tes bagages. Tu es impoli. Et tu ne prépares pas. Tu ne fais pas ceci. Et c'est fini. Où est l'amour? Au lieu de dire ma chérie. Ah, comment ça va? Tu te portes bien? Ah, j'ai remarqué que tu n'as pas pu préparer. Oui, papa, je me sens pas bien. Ah, c'est pas grave. Tu as pu te comprendre. Au lieu de lui manifester l'amour. Alléluia. J'ai un monsieur. J'ai vu ça quelque part. Le monsieur a fait une invitation. Il a invité des gens. Et le jour là, sa femme faisait du gâteau. Et elle a oublié le gâteau, c'est grillé là. C'est comme ça on dit non. Devenu noir en bas là. Elle n'a plus d'autre possibilité. Elle a amené le gâteau comme ça. Donc, elle prenait la cuisine, elle ne venait pas. Son mari est venu pour voir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. Il dit, chérie, je ne suis vraiment pas. Et le gâteau est grillé. Comment on va faire? Il dit, amen, amen, amen.
Et il est venu s'asseoir. bẹ́ẹ̀ wá jíjà yín J'aime ce monsieur-là. yín wà ń dàwé ni ó ta Quand il est venu s'asseoir de jíjà yín yọ avec les invités, kpọ́dọ̀ mẹ́ jọ̀rọ̀ tán lẹ́kpọ́ sa femme venait tremblant avec le gâteau grillé. àṣeyọrọ yìí wà á kpọ́dọ̀ sísọ kpọ́dọ̀ gâteau fífi ọkpọ́ Et elle a déposé ça sur la table. bẹ́ẹ̀ ṣe gâteau fífi ọ̀rọ̀ ta Elle dit, fòjì vraiment ma femme là. bẹ́ẹ̀ dọ̀ àṣìṣe lọ Oh, cette merveilleuse femme que Dieu m'a donnée. dàgbẹ́dàgbẹ́ lọ dé Elle màá a wù dit, náà le mi gâteau yọ que j'aime, c'est ça qu'elle a fait. gâteau de no yín wà náà wẹ̀ kpọ́dọ̀ mi sí gâteau fífi ọ ẹ̀wẹ̀ yóò C'est yín ça wà que náà j'aime. ẹ̀wẹ̀ no yín wà náà Goûtez, vous allez voir comment ça sent. ìdọ́ kpọ́kpọ́ de tọ́ ẹ̀yọ́ sọ. Alléluia. Les invités ont mangé du gâteau grillé. Tout le monde était content. eme biwe du gâteau fifi ọ eme bira wa jíjẹ eme mo du gâteau fifi ọ. Au lieu de se jeter sur sa femme, commence pas la honner devant les gens. ena jẹ asitọ dóhùn yanjú ló mẹlẹ sínú kan eblo mọ wa. Alléluia. amen Il n'a pas fait comme ça. eblo gbọ̀n mọ wa. Il a manifesté de l'amour pour sa femme. ede wà yín kílẹ̀ asitọ. Alléluia. amen Et cet amour bọ̀ wà yín yẹn nẹ ọ se trouve dans son esprit. edo gbigbọ tọmẹ Cet amour-là wà yín yẹn nẹ ọ se trouve dans son esprit. edo gbigbọ tọmẹ. Alléluia. amen Maintenant, le problème, c'est quoi? tagba fitẹ kade. Si tu n'es pas conscient de ce que Dieu a mis dans ton esprit, nu ama wa tún nu emaw ṣe do gbigbọ tó mẹ ya. tu vas toujours continuer pas à vivre selon tes sens. ana kpọ́dọ̀ gbẹ̀sán tó ìzáwẹ̀ tàyí nu èrò Tu nu vas enukun toujours tó tó continuer ye. pas être conduit par ton âme. ẹ àlè dọ́tọ̀ náà kpọ́dọ̀ pípa ẹwẹ́ tẹgbẹ́. Parce que l'âme là fonctionne selon les sens. Ce que j'entends, ce que je vois, ce que je peux toucher. Ça, c'est les éléments qui conduisent l'âme, ça. Ali dɔmitɔn nu eno kple ali dɔmitɔn wɛnyi nu enukun tse mɔ nu àwọn tí tse wọn de se yɔ nu eto tse se yɔ kpɔdɔ alɔ nu e da lɔ ewɛ ali dɔmitɔn eno se bɔnɔ se wà sɔnna. Alléluia. amen. Ça, c'est notre âme, ça. Ali dɔmitɔn si akparoe ne. Regarde combien de fois tu t'es déjà énervé peut-être ce matin avant de venir ici. pɔn azɔndabi de akɔ sinkrome gbe zanzan tso wo wa Regarde fi combien yɔ. de fois dans la semaine tu as déjà insulté ton épouse bien, insulté ton mari avant de venir ici. pɔn azɔndabi de sɛgbla mi akɔ zun asi to ye abe awo zun asu to ye tso wo wa fi Regarde gbe combien de fois zanzan. tu as déjà menti dans cette semaine avant de venir ici. pɔn azɔndabi de akɔ da digba lo sɛgbla mi tso wo wa fi gbe diyan. Est-ce que vous pensez que ça, Dieu aime ça? mi fɛ dɔ dɔ maa yi wa nu mɔ kɔtɔn wɛ ya. Dieu dit aucun menteur ne va entrer dans le royaume des cieux. maa wɔɔrɔ adigbanɔ debu kona bi akɔsutu ta lɔtɔ Dieu mɛ n'aime o. pas ça. Il n'aime pas ça. eyi wa na eno yi wa na. Ça, ce n'est pas en lui. eni o do eyɛ mɛ ya. Le mensonge n'est pas en lui, par exemple. Adigban do eyɛ mɛ ya. La méchanceté n'est pas en lui. Enu didawi wa adaka yi hɔ edo eyɛ mɛ ya. Dieu veut que nous soyons ses enfants. Akunɔ eba bo mina yi fi tɔn. Un enfant ressemble à son père. Viɛ eno di tɔtɔn wɛ. Ou bien, ce n'est pas, Dieu ne veut pas que nous le ressemblons seulement physiquement. D'ailleurs, même on ne le ressemble pas physiquement. Parce que lui, il est esprit, mais nous, on est un corps. D'accord? Eyi dɔ mi dɛ mina di maa wuro agbaza mɛ eye o maa wɔ eye yan agbaza gbigbɔ Alors, eye il veut qu'on le ressemble dans notre comportement. Eba bo mina di do wa lɔ mi On tɔn doit lɛ le mɛ. ressembler dans notre comportement, dans notre quotidien. Comment nous vivions. C'est comme ça que Dieu veut que nous le ressemblions. Mi do na di maa wo yi tɔ mi tɔn do wa lɔ mi tɔn lɛ mɛ do ayikɔgbe Est-ce que tu fais gbɛzan tous mi les tɔn jours? lɔ mɛ. Est-ce que tu ressembles à Dieu? Est-ce que tu es la fille de Dieu? Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que Dieu te voit, quand il te voit, il dit oui, ça c'est mon enfant, ça. Nu ye na no bla ayikɔgbe yɔ maa wo ke emɔ yɛ na lɔ eyo xɔmɛ nɔ hui do tutu ya ayi fi maa tɔn nugbo wa maa wo mɔ yɛ na lɔ eyɔ fi tse wɛ Pour eke na que tu dɔ bɔ viennes wa. là, pour que tu viennes là, Tsoba na wa fi ne pour yɔ. que Dieu dise oui, ça c'est ma fille. Bonu kaka maa wo na dɔ mɛ lɔ fi tse wɛ Vraiment, yɔ. il me ressemble. Edi mi nugbo yɔ. Jésus, quand il était sur la terre, Jesu de da iku gbadzi yɔ. bien qu'il soit un homme, Eyi gbɛtɔ nugbo. il ressemblait à Dieu Edi maa wo en esprit, do gbigbɔ mɛ dans son âme. do ali dɔntɔn mɛ. Et lui et Dieu étaient la même chose. Ekpolo maa wo kpo yi no kpoɔ. Regarde combien de fois tu as déjà menti à ton mari ou bien à Wa quelqu'un. zɔna bi de awo da digba na sutu abi Tromper les asitu gens. yɔ. Quand tu marches dans la rue, Alo di zɔnyi do wule wi mɛ bi blɛ mɛ. Dieu n'a pas ça en lui. Maa wo do eni o do eyɛ mɛ ya. Tu connais les choses qui sont en toi et que Dieu n'a pas. Tu les connais. Nu ye do gbɛmɛ bɔn maa wo ma do le atu ye ganji. Alléluia. Amen. Alors, pour que tu viennes à cette image de Dieu, que tu viennes à cette ressemblance de Dieu, tu dois être conduit par ton esprit. Bɔnu anamɔ tɛ bɔna wa tsi maa wo do nugbɔnugbɔ wɔ anana jɔ hui de do bɛ gbigbɔtɔ na kpla we. Alléluia. Amen. Tu vas permettre au Saint-Esprit, tous les jours, tu vas prier, que l'Esprit de Dieu, d'accord, qui est dans ton esprit,
te transforme ton âme. Qu'il amène des choses qui sont ici, il te les révèle, il te montre les choses. Que toi-même, il faut que tu sois prêt pour ça. Adonano de ko ai wona bi gbigbo we ma ton le gbigbo to me o eni wa de nu edo gbigbo to me le klewe eni wa huzu ali don to e o be so an ro gbeji ma ro gbeji so me nu mo koton. Le travail de l'homme c'est quoi? Azok gbedo ton etewe notre part. Azok de mi na wa de me yo. Quand nous avions accepté le Seigneur, c'est de désirer la transformation. Alléluia. Amen. De désirer la transformation. Alléluia. Amen. Maintenant, viens ici. Toi, approche-toi. Voilà. 1, 2. Quand tu désires la transformation et que tu es dans ce processus de la transformation, tu es dans la parole de Dieu. Tu t'investis dans la parole de Dieu. Et tu connais la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Et tu la mets en pratique. Donc on aura 2 chrétiens. Alors les 2 sont là. L'âme et l'esprit. Ou bien et voilà une chrétienne qui veut la transformation. Et elle s'investit dans la parole de Dieu. Elle médite la parole de Dieu. Toutes les fois que tu médites la parole de Dieu, tu rends visite à Jésus. Tu comprends? Toutes les fois quand tu médites la parole de Dieu, tu vas à la présence de Dieu pour acquérir de la connaissance. Alléluia. Donc, elle en a tellement fait que rapproche-moi les 2 choses. Rapproche les 2. Et tu mets l'esprit. Voilà, tu mets même les 2 comme ça. Tu mets l'esprit devant. Vous avez vu? Quand tu vas continuer, tu t'attaches à la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Ton âme, au lieu de prendre le devant et de te conduire selon ce que tu vois là, ce que tu entends, le banditisme du monde, les styles du monde, et parce que je dois être stylé, c'est ça non? Je dois être branché, et on vit comme ça, comme de la débauche. Ça ne peut plus être comme ça pour toi. L'Esprit de Dieu va prendre la première place. L'Esprit de Dieu va commencer par te conduire. Et plus tu deviens à l'image de Christ. Plus tu es à l'image de Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a dit, nous qu'il a connus d'avance, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Dieu nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ça passe par là. Ça passe par la transformation. Et ça passe par ton désir d'être transformé. Ça ne passe pas par le nombre d'années que tu as fait dans une église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut que toi, tu sois prêt pour la transformation. Les mauvaises choses qui sont dans ton âme là, Dieu doit les enlever. Un à un. Il les enlève un à un. Et toi qui, par exemple, qui mentais comme tu respirais, par exemple, quand l'esprit de mal va te solliciter pour mentir, tu vas dire non, je ne mens plus. Je suis plus un enfant du mensonge. Je suis né de nouveau, c'est la vérité qui est en moi. Et Satan va s'éloigner de toi, il va plus amener le mensonge. Quand la débauche va te solliciter et que tu dois aller faire vraiment de la débauche, parce que tu as désiré la transformation, l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Et il va te fortifier.
Et il va te rendre solide. Et tu pourras dire non à la débauche. Parce que tu veux. Alléluia. Amen. Voilà encore maintenant un autre chrétien. Donne-lui. Alléluia. Amen. Et il est né de nouveau, ça fait déjà 10 ans. Alléluia. Amen. Mais lui, il vient seulement à l'église. Il fait le, comment on dit là, il s'habille bien. Il vient bien dressé. Mais quand il sort de là, c'est la cigarette. C'est la débauche. La prostitution. Il est dans la colère. Il est dans la ruse. Il s'en fout de Dieu. Alléluia. Amen. Mais il est chrétien. Est-ce que celui-là va être transformé? Est-ce qu'un chrétien pareil va être transformé? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce qu'un chrétien pareil peut être transformé? Non. Il ne va jamais transformer. Alléluia. Amen. Et il va être conduit par quoi? Hein? Son âme. Tu mets l'âme devant. Tu mets l'âme devant. Non, l'esprit derrière. Voilà. Il devient toujours noir. Alléluia. Amen. Ma fille, est-ce que tu as compris le message? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ça. Je veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu veux être conduit par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Je dois... Qui va l'aider? Oui, pour être à l'image de Dieu. Si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, la finalité c'est que je serai à l'image de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, monsieur. Vive par la parole de Dieu. Oui. Maman. Oui, il faut lui donner le micro. Oui, il faut dire ça dans le micro. Tu dois être prêt pour la transformation. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Tant que tu n'es pas prêt pour la transformation, malgré la présence du Saint-Esprit en toi, tu vas devenir un homme charnel. Un chrétien charnel. Alléluia. Amen. Je veux voir celui qui veut la transformation. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Il a dit. Et c'est ce que Dieu aime. Dieu veut transformer des vies. Il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Quand tu es bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis malade. Lui aussi, il a dit qu'il est malade. Et le Seigneur a vu nos maladies. Il est en train de nous transformer. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est facile? Donne-moi le micro. Dis-moi une situation où tu dois te manifester vrai là. Et Dieu te dit non, tu ne vas pas le faire. Dis-moi ça. Et ça, madame. Mais ni do jimi reconnais daño a blonde nu mi kabi ado ho gbo nu mi on tendoro gbo me de ado gbo mi on de ru kan mo we na do nu eson gbo don ina do mi na le ibo a chobo na wa do a mi na ibo a quoi et non c'est tout de suite là qu'on règle ça quoi ou bien chap c'est ça non et non blon lo gbo mi do a son we ji a na zelu ko ton kewe me we gon so na so kewe abona to kewe bo ko fo mi so na do ko wa. Mais maintenant egbe ni onu nso si ko me a ite do ko de bunu mi on le ko nu to pelu ma o
Et tous les jours, Dieu veut notre transformation. C'est ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Le chrétien, ce n'est pas de venir dans la maison de Dieu, de rester, de chanter, de danser. Non, assois-toi ma fille. Non, ce n'est pas ça être chrétien. Les chrétiens, c'est des gens qui sont dans la transformation. Ils sont en train de se purifier tous les jours. Tout ce que l'ennemi a mis en eux, dans leur âme, est en train de partir un à un. Ça, c'est être chrétien, ça. Et ça coûte. Ça demande des sacrifices. Ça demande des abandons de soi. Tu dois abandonner ton moi, ton orgueil. Tu vas devenir un tas d'ordures. Un tas d'ordures. Les gens vont venir piétiner. Et quand ils te regardent, ils pensent que tu n'as rien à dire. On dit comme un agneau sans foi. On a amené le Seigneur à la croix. Et lui-même dit que dans la seconde, il peut demander à son père pour envoyer des milliers d'armées pour détruire tous ceux qui sont là. Le chrétien qui est dans la transformation, ce n'est pas ce chrétien-là qui répond du tac au tac. Alléluia. Amen. Il est dans la transformation. On n'est pas encore parfait, mais nous sommes dedans. Il faut que tu le désires. Si tu es là, et après maintenant, tu as fait déjà 2 ans dans le Seigneur, 3 ans dans le Seigneur. Et quand tu vas t'asseoir, et quand tu te regardes toi-même dans un miroir, tu regardes ta vie, là où tu as commencé avec le Seigneur, et ce que tu es devenu aujourd'hui, et il n'y a aucune transformation. Alléluia. Tu n'es pas encore déjà dans le processus. Tu n'as pas encore commencé le travail. Tu viens seulement à l'église pour danser, pour chanter pour ton âme, pour être content. Ça passe par la transformation. Alléluia. Amen. Si tu es ici et que tu désires la transformation, la transformation du Saint-Esprit, que tu es prêt à te laisser à l'Esprit de Dieu te transformer, je vais te recommander 2 choses. 1. Tu dois méditer la parole de Dieu. Parce que toutes les fois quand tu médites la parole de Dieu, tu te mets à la présence de Dieu, tu visites Dieu. Et 2, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est les 2 choses que je vais te demander ce matin. Quand Dieu dit ne fais pas, ne fais pas. Alléluia. Amen. Vous avez entendu le témoignage de notre frère. Quand son patron lui a demandé la chose, s'il devait donner de témoignage, s'il doit donner, il doit parler, il va mentir. Mais il ne voulait pas mentir. Donc le patron a tout dit, patron. C'est bon. Et la finalité de la chose, c'est quoi? Le mécanicien qui est parti mentir, il n'est plus dans la société aujourd'hui, c'est ça, non? Il est là. C'est lui qu'on a renvoyé. Et lui qui a décidé de ne pas mentir à cause de Jésus-Christ. Il voulait pratiquer la parole de Dieu qui a dit on ne doit pas mentir. Même s'il est resté à la maison pendant 1 mois, le patron l'a encore appelé à augmenter son salaire. Et lui a encore donné plus de responsabilités. C'est ce que Dieu fait ça. Toute personne qui est prête à marcher avec le Seigneur va l'élever. Est-ce que tu es prêt pour
pour cette transformation. C'est pour ça que je n'aime pas faire ces appels. Quand je vais dire ça maintenant, tout le monde va se lever. Ceux qui veulent vraiment. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, l'Esprit de Dieu leur dit, j'ai besoin vraiment de la transformation. Mon âme doit recevoir du Saint-Esprit. Je veux sortir de temps là, je ne veux plus dans ma vie. Je veux voir la personne. C'est lui, c'est qu'est-ce que toi tu es dedans? Lève-toi mon garçon. Qui encore? Mais c'est ça maman, non? Maman, toi si tu es dedans, tu veux vraiment la transformation. Tu sais ce que tu veux abandonner. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds, ceux qui veulent? Mais c'est alors c'est ce que les hommes sont devenus. Même s'ils ne sont pas prêts, ils vont se lever. Ça, c'est mentir au Saint-Esprit. Est-ce que tu sais ce que tu veux abandonner? Toi, tu vas t'asseoir. Tous les enfants. Alléluia. Amen. Tu vas prier. Tu vas exposer ce que tu es. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, voilà ce que je suis. Ça là, je veux que tu enlèves ça de ma vie. Je suis prêt à que ça là, ça sorte de ma vie. Et commence à prier. Jesus,